bénis. Je vous bénis infiniment. Je bénis tous ceux qui sont en train de nous regarder, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous allons partir dans cet élan encore avant de commencer. Parce que ce matin, je disais que je suis restauré. Amen. Alléluia. Je vis selon Christ. Alors je veux que désormais que vous puissiez vivre selon Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole déclare là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Amen. Il y a la liberté. C'est cette liberté que je veux que vous obtenez. Je veux que vous obteniez cette liberté, que vous soyez libre désormais. Alléluia. Qui veut être libre? Qui veut être libre? Qui veut être libre? Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore le célébrer, l'élever, n'est-ce pas? Alléluia. C'est par le Saint-Esprit qui nous a restaurés. Alléluia. Et nous sommes fiers. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est vérité. C'est que la parole qui va sortir ce soir va vous restaurer. Alléluia. Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. Oh, c'est Dieu qui est fort. 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 Oh, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. 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 Dans ma famille, oh, à le passé, dans cette église, oh, c'est Dieu qui est fort. 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 Oh, ça va, c'est Dieu qui est fort. Dans ma famille, dans cette église, oh, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans mes études, dans mon travail, oui, c'est Dieu qui est fort. 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 Ils sont des dieux qui ne fonctionnent pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un homme pour mentir. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Oui, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans la famille, dans cette église, dans la famille, dans cette église, oh oui, c'est Dieu qui est fort. 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 Oui, c'est Dieu qui est fort. 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 Oui, c'est Dieu qui est fort. 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 Est-ce que vraiment on peut se lever pour l'acclamer? Pour l'acclamer. Si tu acclames, ta vie change. Alléluia. Si tu acclames le Seigneur, ta vie change. Alléluia. Plus ta vie change. Continue à acclamer et tu verras ta vie changer.
Continue à acclamer, acclame. Alléluia. Est-ce qu'on peut sortir de nos bouches? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut sortir de cette bouche-là? Dire Alléluia, parce que c'est ce qui énerve Satan. Quand il dit Alléluia, il est mécontent. Alléluia, il est mécontent ce soir. Parce que tu es restauré, tu es libéré. Sors l'Alléluia de ta bouche pour que il soit Allez. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le restaurateur. Amen. Amen. Je bénis ceux qui sont là. Je bénis ceux qui nous regardent sur le réseau. Que la joie incombe vos cœurs. Alléluia. Cette conférence qui a pour thème, n'est-ce pas, l'évangile du salut, n'est-ce pas, qui nous apporte le salut, alléluia, et ce salut qui veut dire libérer, qui veut dire sauver, amen. Je ne suis pas venu seul, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a du monde qui est là, les gens passent après moi, avant moi autant pour moi, alléluia, et ces gens, il faut bien les présenter, amen, amen. C'est vrai que nous venons du Gabon, ça c'est l'église Epassen, la filiale de Paris, alléluia, mais il y a Epassen à Libreville, mais Libreville, Epassen n'est pas seul, Epassen vit avec les autres églises, c'est pourquoi l'église ne doit pas vivre en autarcie, c'est comme vous aussi, vous ne devez pas vivre en autarcie. C'est-à-dire, un jour, quand vous vous déplacez, vous dites à celui qui est avec vous, allons, ce n'est pas seulement pour les anniversaires. C'est quand il y a les anniversaires que vous voyez les gens. Mais quand il y a l'affaire de Dieu, quand tu invites, ils se disent, c'est bon là, j'ai le barbecue le soir. Alléluia. Amen. Mais quand c'est l'anniversaire, toi tu te déplaces, tu vas même t'habiller, tu vas chercher le linge qu'il faut. Alléluia. Ou bien quand il y a comment on appelle ça, la veillée pyjama, ou bien je ne sais pas, culotte. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que vous faites tout pour tout réunir. Mais quand c'est pour Dieu là, alors que c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a mis, n'est-ce pas, ce qu'il y a en toi, ce qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un apôtre, n'est-ce pas, un apôtre qui m'aime bien, qui ne refuse rien. S'il ne refuse rien, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas refuser, c'est parce qu'elle est mandatée. Alléluia. Elle est mandatée comme vous autres aussi, vous êtes mandatés. Elle a dit tout à l'heure ici qu'on ne peut pas refuser l'appel de Dieu, sinon tu auras la sanction. Elle revient du Gabon, tout droit du Gabon. Alléluia. Alors, si elle a répondu présente, c'est parce qu'elle a peur de la chicotte. Amen. C'est comme moi aussi j'ai peur de la chicotte. Hey. Tu n'as pas peur de la chicotte de Dieu, mais tu es quoi? Amen, amen. C'est quelqu'un à qui tu ne peux pas dire non. Amen. Parce qu'il détient ta vie entre... Si tu veux dire non là, si tu es tout seulement, tu es malade. Vrai ou faux? Et c'est lui encore tu cries. Seigneur, il t'a dit, mais attends, n'est-ce pas, tu m'as oublié? Alléluia. Ou bien si tu es taloche, tu fermes les yeux pour le bon. Ce serait pas votre partage au nom de Jésus. Alors c'est pourquoi je veux que vous m'aidiez à acclamer cette dame, l'apôtre Adanaël. Adanaël de l'église. Elle est de l'église. De l'église El Shaddai. Alléluia. Nous avons plusieurs collaborateurs, mais je crois qu'à l'avenir, on sera tous là. Son mari devait être là. Mais vous savez qu'il y a des petits soucis qui ne nous permettent pas de prendre le vol comme on veut. Amen, amen. Mais la prochaine fois, je vous rassure que ce sera encore meilleur. Amen, amen. Mais ce n'est pas tout, parce que ce n'est pas seulement elle seule qui est venue. Il y a aussi ma chère tendre épouse. Amen, amen. Celle par qui sont sortis tous ceux que vous voyez ici. Alléluia. 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 Vous savez, je ne peux pas vous dire que soyez comme moi. Peut-être que vous trouverez comme c'était une malédiction. Mais quand je dis, hey, que l'onction que j'ai eue,
je vous déverse ça, je crois que vous devez dire, je reçois. Amen. Je reçois. Alors recevez l'onction que Dieu, le son que Dieu m'a donné, afin que vous aussi, n'est-ce pas, vos enfants, les enfants de vos enfants, puissent, n'est-ce pas, servir Dieu au nom de Jésus. Alors sur ce, je vous présente mon épouse qui m'accompagne partout. Quand je vais à Abidjan, je vais au Nigeria, je vais partout, elle ne refuse jamais. C'est pas parce qu'elle a été dotée, mais c'est parce qu'elle a été appelée. On dit l'appel de Dieu, on ne refuse pas. Si tu refuses, c'est une sanction. C'est pourquoi je veux que vous m'aidiez, parce qu'on a fait chemin depuis longtemps. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Je ne me rappelle même plus de l'année. Je ne peux même plus compter. Mais seulement ce que je peux compter, c'est l'année où on a commencé à suivre Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les autres années ne comptent pas. Amen. Alléluia. L'année où on a suivi Christ, je sais que vraiment elle est mon épouse parce que là, elle ne peut pas divorcer. Vous n'avez rien compris. C'est scellé. Là, elle ne peut pas divorcer, c'est fini. Alléluia. Nous sommes scellés pour la vie. Amen. Je veux que vous m'aidiez à l'acclamer, Madame. Alléluia. Et nous avons aussi trouvé des gens ici qui vraiment, tant bien que mal, se battent. C'est-à-dire, tous ceux qui sont des Passen de loin ou de près, je vois ceux qui sont... Parce que ce n'est pas tous les Passen qui sont à Paris, ils sont aussi dans les réseaux que je suis en train de voir derrière là-bas. Alléluia. Ils sont tout le temps connectés dans les Passen. Alors je veux que vous les ovationnez. Alléluia. En l'occurrence, Madame Léa. Elle vient de Nantes, c'est pas petit. C'est parce qu'elle a l'amour de Dieu. Je veux que vous l'ovationnez. Franchement, encore et encore et encore et encore et encore. Encore et encore et encore et encore. Je te salue. Alléluia. Ce n'est pas tout. Nous en avons aussi des gens que depuis que Passen a pris le relais, parce que l'église, et Passen était d'abord l'église chez Rubin. Amen. C'était l'église chez Rubin. Mais, vous savez, on s'est perdu de vue, on était dispersés. Mais Dieu veut toujours qu'on se retrouve. Les enfants de Dieu ne se dispersent point. Même si Satan essaye de faire en sorte que nous ne soyons pas unis, Dieu ne lâche jamais ses enfants. Alléluia. Dieu ne lâche jamais ses enfants. Il fait tout pour que nous soyons unis. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Il n'est pas mort seulement pour moi seul. Il est mort pour que nous soyons unis. Alléluia. Comme lui, il est uni au Père. Alléluia. C'est pourquoi je veux aussi que vous acclamez Monsieur et Madame Bekale Stéphane. Monsieur Bekale. Alléluia. Alléluia. Ouais, son père, oui, il est là-bas, il va dire oui. J'ai fait quand même mes enfants qui m'ont pas, qui m'honorent dans la vie. Attendez, acclamez encore le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je veux que vous honorez, que vous acclamez et Passen Paris. Sans eux, on ne serait pas là. Sans eux, on ne serait pas là. Tant bien que mal, je veux encore que vous ovationnez, vous les acclamez. Je ne vois même pas l'engouement des gens des Passen. Alléluia. 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 Je veux un cri de joie parce que moi je suis en joie. Amen.
suis en joie parce que ce que j'ai reçu cet après-midi pour vous donner m'égaye davantage. C'est-à-dire, depuis hier, il ne cesse de me parler, il ne cesse de me dire, va leur dire. Amen. Alléluia. Va leur dire qu'il est vivant. Amen, amen. Il est vivant. C'est pourquoi maintenant je veux que vous acclamez le roi. Le roi des rois. Alléluia. Je n'ai même plus envie de prêcher, c'est comme si je vous avais déjà donné la leçon. Amen. Parce que c'est celui-là qui nous donne toutes les faveurs. Amen. La faveur d'en bas, on prend. La faveur d'en haut, on prend. Alléluia. On prend toutes les faveurs. Parce que bientôt nous allons danser et nous allons montrer nos danses. Les danses que nous faisons ici, là, on va les montrer au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il paraîtrait que... Asseyez-vous. Il paraîtrait que là-bas au ciel, il y a des quartiers. Amen. Il y a des quartiers. Chez nous au Gabon, on connaît le quartier qui est plus bas, c'est le quartier Atumou. Atumouchos. Alléluia. Atumouchos, c'est ça. C'est-à-dire, il y a la boue, il y avait la boue, maintenant il y a des goudrons. Et la ville, enfin, je vais dire le quartier le plus excellent, c'est la Sablière. C'est que, bien sûr, c'est comme on dira Cocody. Alléluia. C'est comme ça aussi là-bas. C'est que ce que tu fais ici, c'est là-bas, c'est pareillement. Il a dit, je m'en vais, mon père a plusieurs demeures. Et tu sais quelle demeure? Il y a plusieurs demeures. Chacun va, tu crois que moi je souffre ici? Non, vous croyez que quoi? Moi je suis en train de souffrir et on va l'habiter pareillement? Non, attends. Et puis quoi encore? Moi je suis en train de chercher comment aller habiter à la Sablière là-bas. Amen, amen. Et moi je veux que vous tous vous partiez habiter à la Sablière. Alléluia. Parce que je considère à toute chose comme l'enfer. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Nous sommes pas dans toute chose. Alléluia. Soyez bénis encore. Je disais le thème de cette conférence, c'est l'évangile du salut. Ce que l'ennemi n'aime pas entendre, le salut. Alléluia. Parce que celui qui reçoit le salut a changé de camp. Amen. Et je présume que vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez changé de camp. Amen, amen. Vous n'êtes plus de l'autre bord. Vous êtes, n'est-ce pas, de Christ et vous portez son nom. Amen, amen. Alors, j'ai pris pour sous-thème vivre Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre comme le Seigneur. Mais nous savons tous que le Seigneur est esprit. Amen. Et ce qui m'enchante avec lui, c'est que là, on dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Mais c'est ça que je veux, que chacun ait sa liberté. Amen. C'est que toi, en tant que chrétien, tu ne dois plus gratter la tête pour chercher l'argent. Parce que cet argent appartient à qui? Appartient à Dieu. C'est qu'il doit savoir ce dont tu as besoin. Alléluia. Je ne veux pas que tu ne sois pas libre. Parce que quand on est libre, on n'est plus pauvre. Vrai ou faux? C'est-à-dire le travail, tu l'as. C'est-à-dire c'est toi-même qui choisis ton travail. Je dis désormais, c'est vous-même qui allez choisir votre travail. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous imposer au nom de Jésus. Non, je n'entends. Votre amen m'embête. Votre amen m'embête. Vous voulez toujours esclave? Non. On refuse, on rejette. Dites, moi je veux ça. Parce que ça appartient à qui? À l'autorité. Alléluia. Alors nous avons vu déjà tour à tour parce que ce séminaire détermine que nous devons apprendre, n'est-ce pas, à suivre Christ par l'esprit. Mais pour être en esprit, il faut passer par des processus. C'est-à-dire, nous devons passer par la foi que nous avons vue hier. Alléluia. Vous savez tous que la foi, c'est ce que nous entendons. C'est la parole de Dieu qui constitue la foi. Amen. La parole que tu écoutes constitue ta foi. Amen, amen. Et de la foi, nous devons être fils. Parce qu'on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu sans être fils. C'est impossible. C'est ce que nous avons vu
aujourd'hui, le matin. Alléluia. Pour être fils, c'est tout simplement, n'est-ce pas, être dans la foi en Jésus-Christ. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu deviens fils de Dieu. Amen. Et ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit quand on n'est pas fils. Vous voyez le processus? Alléluia. Et tout ça, c'est à travers la parole de Dieu. Quand on dit avoir la foi, c'est par la parole. Être fils, c'est par la parole. Recevoir le Saint-Esprit, c'est par la parole. Alléluia. C'est pourquoi il va nous dire que vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien sans lui. Alléluia. Parce que lui, c'est le cep. Vous êtes quoi? Le sarment. Vrai ou faux? Est-ce que si la sève qui coule dans le cep, n'est-ce pas, ne te pénètre pas, est-ce que tu peux vivre? C'est une façon de dire. C'est impossible. Alléluia. Il faut que la sève, n'est-ce pas, le sang qui coule dans la veine de notre Seigneur doit aussi couler dans ta veine. C'est-à-dire l'esprit qui est en lui, lui aussi cet esprit doit couler en toi. Autrement dit, tu n'es pas de lui. Alléluia. Amen. Il dit sans lui, tu ne peux rien. Et c'est vraiment vrai. Et c'est vraiment vrai. Alléluia. Amen. La parole déclare que nous sommes fils par la foi. Nous avons vu ça, nous sommes fils par la foi, autant pour moi. Nous avons vu ça le matin. Et ce soir, on dit que nous sommes esprit, que quand on est fils, parce que quand on est fils de Dieu, alléluia, on est conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. On est conduit par le Saint-Esprit. C'est tiré du livre de Galates 4, verset 6, parce que j'aime toujours mettre l'accent sur les versets. Après, nous allons développer. Alléluia. Il dit qu'on reçoit le Saint-Esprit que quand on est fils. Le matin, nous avons dit qu'on était devenu fils. Moi, j'étais heureux parce qu'on m'a dit que je suis fils. Un fils a le même prérogatif, autant pour moi, qu'un fils, je ne sais pas, que ça soit du même père ou de même mère. Alléluia. Que celui qu'on a adopté. Nous sommes les enfants que Dieu a adoptés. Alléluia. Et alors, nous avons les mêmes pouvoirs que son premier-né. Le premier-né, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Le premier et le dernier d'ailleurs. Alléluia. Amen. Il dit nous avons le même pouvoir que lui. Seulement parce que nous avons accepté d'être fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, comme vous êtes fils, il dit répand l'esprit dans vos cœurs. Alléluia. Parce que vous avez accepté d'être fils. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu dans le cœur tant que la parole ne s'est pas emmagasinée dans nos cœurs. Si c'est parce que vous comprenez quelque chose là. On est attaché à Christ par la foi. La foi, c'est quoi? Alléluia. Et on est fils que seulement si on a la foi en Christ. C'est toujours quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Mais il dit qu'il répand son esprit sur nous. Alléluia, dans nos cœurs. Que seulement si nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que la parole que nous écoutons, n'est-ce pas, permet à ce que nous recevons le Saint. Et on dit quoi? Que la parole est esprit. En un mot, c'est la parole qui est le Saint. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire nous recevons le Saint-Esprit que quand nous avons la parole de Dieu en nous, on a la foi, on devient fils, toujours par la parole. Alléluia. Et on reçoit le Saint-Esprit toujours par la parole. Et on dit que la parole est esprit et vie. Voilà pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez compris le processus pour devenir esprit. Maintenant, il faut conserver cet esprit. Ce n'est pas tout d'avoir l'esprit de Dieu. C'est comme un bébé qu'on est. Il faut nourrir l'enfant.
Et l'enfant est nourri par quoi? Par le biberon, par le lait, par ceci, par cela. Alléluia. Et après l'enfant grandit, c'est ça qu'on appelle en jargon biblique la régénération. C'est-à-dire tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es né de nouveau. Eh bien, amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vis plus comme les autres. Alléluia. Comme je disais ce matin, que quand on est né de Dieu, on a un langage, on parle un langage. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est comme moi aujourd'hui, je suis né d'un père nigérien. Amen, amen. Bien que les gens vont se dire, mais il n'est pas nigérien, il est gabonais. C'est vrai. Alléluia. Parce que quand je dis nigérien, il y a des gens qui boudent. Amen, amen. Mais je vais changer. Alors, quand on dit qu'on est gabonais et que tu es né d'un parent femme, alléluia, tu dois parler quelle langue? Alors, je crois que tu dois parler Zébi. Alléluia. Quand on est d'un parent Zébi, on doit parler quelle langue? Zébi. Mais quand tu es né de nouveau, est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur? Quand tu es né de nouveau, tu dois parler quelle langue? Alléluia. Il dit il est la vérité et la vie. Tu dois parler quelle langue? Rien que... Oh, est-ce qu'on peut acclamer si vous parlez? Si seulement si vous parlez de la vérité. Oui, on ne peut pas être né de nouveau et ne pas parler, être né d'un père et ne pas parler la langue de son père. C'est impossible. Celui qui parle encore le mensonge n'est pas l'enfant de Dieu. Il est l'enfant de l'autre côté. Ce qui n'est pas votre partage. Amen. Parce que vous n'êtes plus, je ne sais pas, il n'y a pas de menteurs ici. Moi je dis il n'y a pas de menteurs. Celui qui ment aujourd'hui, c'est à jamais, il ne va plus mentir. Amen. Alléluia. Si tu mens, tu ne vas plus mentir parce que tu connais ta position. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu renonces au mensonge. Pourquoi je veux mentir? Pourquoi je veux mentir? Je n'ai pas, je n'ai pas. Et puis c'est tout. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et puis c'est tout. Pourquoi je vais mentir à moi-même? Alléluia. Parce que tu crois mentir à la personne qui est en face de toi. Non, c'est à toi-même. Parce que tu n'es pas responsable, tu n'as pas encore reçu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, alléluia, on est fils, on est responsable. Allons-y dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Parce que quand on devient fils, on n'est plus ce que nous étions quand on était enfant. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire on réfléchit autrement. C'est-à-dire on a grandi. Alléluia. Mais sinon, il y en a encore des chrétiens qui n'ont pas encore grandi. Parce que quand tu es fils de Dieu, tu es responsable. L'affaire de ton père t'incombe. Alléluia. Comme ceux qui se sont déplacés de... Je ne sais pas, c'est pas pour mes beaux yeux qui sont venus, ils sont venus écouter la parole. Alléluia. Ils sont venus écouter la parole comme vous qui êtes ici. Ceux qui s'est déplacés de loin, elle est venue écouter. Et pourtant, elle pouvait dire, moi je ne parle pas. Parce qu'elle a la parole. Amen. Amen. Mais s'il y a une parole qu'elle doit écouter ici, amen, elle doit venir. Amen. Alléluia. C'est comme quand je quitte Libreville et je m'en vais ailleurs. Parce qu'il y a une parole que je dois écouter. Amen. Je paye le prix. Il faut payer le prix pour écouter la parole que tu n'as jamais entendue. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Parce que quand vous ne comprenez pas, moi quand j'étais enfant, j'étais celui qui était Libreville. Oui. Distingué. Autrement, pas maintenant, parce qu'aujourd'hui je suis autrement distingué. Alléluia. Avant, j'étais distingué façon. C'est-à-dire tout le monde connaissait la distinction de Jean-Claude. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce sont ceux qui peuvent connaître ce que c'est une distinction qui me connaissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on se connaît tous ceux qui sont distingués. Oh, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous qui êtes distingués? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce qui nous a changé? C'est l'esprit qui nous a changé. Alléluia. L'esprit change. Tu ne parles plus ton langage. Tu ne parles que le seul langage, la vérité. Si tu mentais avant, tu disais, hey, mensonge, bye bye. Parce que je me reconnais. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Je lis la parole dans 1 Corinthiens 13, 11.
Lorsque j'étais enfant. Va doucement, s'il te plaît. Amen. Il dit, lorsque j'étais enfant, quand j'étais païen, alléluia, Amen. quand j'étais naturel, alléluia, Amen. je raisonnais comme un païen. Amen. Amen. Continue. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Oui, on pensait comme un enfant. C'est-à-dire, on faisait ce qu'on ne devait pas faire. Alléluia. On n'était pas cadré. Amen. Mais une fois qu'on devient fils de Dieu, on est cadré. Alléluia. On sait ce qu'on veut. Alléluia. On ne dépense pas n'importe comment. On dépense avec intelligence. Alléluia. On n'est pas dépourvu de sens. On n'est pas dans la dépravation. Alléluia. On vit selon l'intelligence de Dieu. Parce que, vous savez, le royaume dont on parle, c'est un royaume qui rassemble, n'est-ce pas, l'intelligence de tout un chacun pour s'accorder à la volonté de Dieu. Si ton intelligence n'est pas encore accordée à la volonté de Dieu, tu n'as pas encore accepté Christ. Alléluia. Parce que tu ne dois pas penser comme tu pensais. Tu dois penser comme Christ pense. Christ ne pense pas autrement. La pensée de Christ, c'est amour. Alléluia. C'est tout simplement amour. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, tu viens quand tu veux, tu fais comme tu veux. Alléluia. Il y avait même les gens qui faisaient l'école missionnaire. Alléluia. Parce qu'ils raisonnaient comme un enfant. Pour ceux qui ont fait l'école missionnaire se reconnaissent, même si tu t'es retrouvé à Paris, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Eux au moins sont arrivés à Paris. Ah, mais bien sûr, tu peux faire l'école missionnaire et te retrouver à Paris. Ah oui, Dieu peut te mandater. Alléluia. Si tu es envoyé, si tu es arrivé ici, quand tu fais l'école missionnaire, que tu es arrivé ici, dis que Dieu a un plan pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Parce que tu ne peux pas quitter l'Afrique et venir en Europe alors que tu n'as rien dans la tête. Il faut tout te repentir. Il faut dire que Dieu a un plan pour toi. Amen. Et le plan que Dieu a pour toi, c'est de venir le servir. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se contentent. Oui, moi j'ai pas fait les papiers comme eux, mais je me retrouve à la même position que tu. Bon, il y a un plan pour toi. Tu dois travailler pour lui. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Lorsque je suis devenu homme. Lorsque je suis devenu homme, c'est-à-dire l'homme, comme toute personne qui épouse une femme, c'est pas ce qui veut les petits, les copains et les copines. Non, non, non. Tu n'es pas encore devenu homme. C'est quand on épouse qu'on devient homme. Les célibataires. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'il y a des gens qui se disent, je suis devenu homme. Tu n'es pas homme, tu es nu. Alléluia. Oui, tu te compares à celui qui a un foyer, qui nourrit les enfants. Toi, tu n'as même pas de responsabilité, même quand tu fais l'enfant, tu abandonnes l'enfant. Alléluia. À peine tu reconnais l'enfant. Et quand tu n'as pas la c'est à ce moment-là que tu dis, est-ce que c'est même mon enfant? Tu es un menteur, mais quand tu étais là-bas. Alléluia. On dit que quand on devient homme, on est responsable. On a un foyer. Et je prie pour vous aujourd'hui, je prophétise, tous ceux qui sont dans la salle, vous allez devenir homme au nom de Jésus. Les femmes vont devenir femmes au nom de Jésus. Vous ne serez pas dépourvus, n'est-ce pas, de la promesse de Dieu. Parce qu'il a dit, allez, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est une bénédiction qu'il vous donne pour que vous soyez, n'est-ce pas, pour que vous retrouvez. Parce que c'est dans les croisades des consorts qu'on retrouve son âme sœur. Alléluia. Oui, qu'on retrouve son âme sœur. Et même si les gens disent que l'église c'est pas pour le mariage, mais tu veux retrouver ton âme sœur où? Où? Dans la rue, dans la boîte de nuit? Avant c'était dans la boîte de nuit. Aujourd'hui c'est où? Notre boîte de nuit c'est où? La boîte du jour, l'église. La boîte de nuit, l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui,
C'est-à-dire Dieu nous amène, n'est-ce pas, à nous positionner, à nous former, à nous changer par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu respectes, tu obéis. Tu ne fais plus de toi-même, n'est-ce pas, ce que tu devais faire. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Alléluia. Parce que lui, quand il nous a créés, amen, amen, il a tout simplement, lui, dans sa tête, qu'il a créé pour que, vous savez tous le projet qu'il a créé pour nous. C'est quel projet? Le projet de paix. Pas de malheur. Vous croyez qu'un père aujourd'hui, même nous qui ne sommes pas vraiment, nous ne sommes pas comme lui. Même quand on a un enfant, on protège l'enfant pour ne pas avoir du mal. Vrai ou faux? À plus forte raison lui-même qui nous a créés. C'est que lui, sa sollicitude, n'est-ce pas, dans son amour, avait déjà un plan. Amen. Pour que vous ne vous dispersez pas. Pour qu'on ne dise pas qu'il est mauvais. Non. Lui, Dieu, il est souverain. Amen. Il est responsable. Voilà pourquoi il vous a dit, moi pour reconnaître mes enfants, je leur donne l'esprit. Partout où tu pars, tu es connecté. Oh, je dis aujourd'hui, si tu n'avais pas l'esprit, au nom puissant de Jésus, parce que c'est l'esprit qui te permet d'être connecté au Seigneur. Reçois cet esprit ce soir. Reçois cet esprit ce soir qui te permettra d'être connecté au Seigneur. Que désormais, où tu pars, Dieu sait d'où tu es. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela. Je croyais qu'on devait se mettre debout pour dire je reçois. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par lequel Dieu nous identifie. C'est comme si tu avais un radar. Alléluia. Amen. Qui cherche les siens. J'ai dit la sollicitude de Dieu, n'est-ce pas? C'est la providence. Alléluia. Il cherche qui nourrir chaque jour. Il cherche qui protéger chaque jour. Il cherche qui gouverner chaque jour. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qui localise tout un chacun de nous. Alléluia. J'ai dit recevez cet esprit aujourd'hui. Vous qui n'avez pas encore reçu. Parce qu'il dit que c'est par la parole que nous recevons le Saint-Esprit. J'ai dit recevez. Pour que désormais vous soyez connectés au règne de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus désormais les enfants flottants. Amen. Vous êtes des enfants qui appartiennent à Dieu. Amen. Et il vous contrôle de là-haut parce que vous êtes connectés. Alléluia. Amen. Votre esprit est obéissant, n'est-ce pas, au règne de l'esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes connectés à lui de sorte qu'il ne vous manquera de rien dans votre vie. Amen. Il ne vous manquera de rien. Parce qu'il dit, sa sollicitude, c'est la providence, c'est-à-dire du pouvoir pour vous. Alléluia. C'est qu'il ne vous manque de rien. On saisit cela ce soir. Il dit, il pouvoir pour vous. C'est lui le grand pourvoyeur. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il vous sécurise vos pas. C'est-à-dire, quand vous marchez, il fait quoi? Sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Il sécurise mes pas. Alléluia. J'ai dit ce soir, Dieu va sécuriser votre pas au nom puissant de Jésus. Il sécurise votre pas. Alléluia. Et vous ne pouvez pas aller à un endroit si vous êtes connecté à lui. Alléluia. C'est lui qui vous gouverne dans le sens, n'est-ce pas, du projet qu'il a prévu pour vous. Pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Désormais, il vous gouverne sur le chemin, n'est-ce pas, du projet du bonheur. Alléluia. Tout simplement parce que vous êtes devenus fils. Asseyez-vous dans la joie. Amen. Tout simplement parce que vous êtes devenus fils. Et quand on est fils, on est content parce qu'on a le même pouvoir de domination, d'autorité. Alléluia. Depuis ce matin, c'est comme si on m'a revêtu encore d'une autre puissance. Alléluia. J'ai dit maladie, ce n'est plus mon partage. La maladie ne sera plus votre partage. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, la maladie ne peut pas résister en vous. Alléluia. Parce que là, on dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté.
Là où il y a l'esprit, c'est la lumière. La lumière ne cohabite pas avec l'obscurité. Vous êtes devenus lumière. Je dis, vous êtes lumière. L'obscurité ne cohabite pas avec la lumière. C'est pas possible. Alléluia. Il ne faut plus permettre que vous amenez votre corps à des endroits lugubres. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent vous entraîner où il y a des ténèbres. Alléluia. Il te dit, viens, viens, viens. Lui, il est ténèbres, il veut t'entraîner. Alléluia. Parce que c'est plus facile que quelqu'un du ténèbre, n'est-ce pas, entraîne celui qui a l'esprit. Alléluia. Désormais, vous savez qui vous êtes. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Celui qui vit en vous est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Vous devez dire, Seigneur, oui, merci encore, de faire de moi le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime les gens, n'est-ce pas, qui habillent leur corps correctement. Parce que ce corps a une valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ce corps a une valeur. Il faut mettre le corps à la hauteur de tes attentes, à la hauteur de l'attente de celui qui t'a donné l'esprit. Alléluia. Non, il ne faut pas t'amuser. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Amen. Ce n'est pas seulement quand on va à un mariage que tu dois revêtir ce corps. Ce n'est pas quand tu vas à un anniversaire que tu dis tu vas aller changer. Non, tu ne vas pas plaire à quelqu'un. Il faut seulement plaire à Dieu. Oh, je n'ai pas compris. Il faut plaire seulement à Dieu et pas à d'autres personnes. C'est là où il reconnaît la vraie valeur de son fils, de sa fille. Il sait que ça là, c'est pour moi. Alléluia. Mais quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu es déjà fait. Mon petit, je ne sais pas. Hein? Il ne te connaît pas en tant que déjà fait quand il t'a envoyé sur terre. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous reconnaître. Alléluia. Nous devons changer. Parce que la parole déclare que quand on est fils de Dieu, on est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Attends, quand les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais toi-même là, tu ne vois pas qu'il faut changer la garde-robe. Le cœur est changé. Le cœur a été changé. Amen. Mais tu as toujours la même garde-robe. Est-ce que tu as changé? Alléluia. La maison doit être nickel. Même si tu habites une maison blanche. Mais quand on rentre, on dit, ça vraiment, il y a l'onction là. Oh yes. Alléluia. C'est-à-dire, même si ta maison n'est pas grande, s'il n'y a rien. Mais quand on rentre, on voit l'onction qui est là. Oh yes. On voit l'onction. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu doit briller partout où il va. Amen. Quand on voit un enfant de Dieu, il est distingué. Amen. On se pose à... C'est pourquoi quand même, il ne faut même pas donner le tort aux Congolais. Alléluia. Parce qu'ils sont sapés tous les jours. Vous ne savez pas pourquoi. Alléluia. Ne donne pas le tort aux Nigériens parce qu'ils sont sapés tous les jours. Alléluia. Et puis les autres pays aussi qui commencent aussi à se saper. Ils connaissent la valeur de leur corps. C'est-à-dire, je n'avais pas compris pourquoi quelqu'un peut être sapé, mettre même la ceinture jusqu'à l'ombrine. Parce qu'il connaît. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui vit en lui. Ce quelqu'un est plus fort que ce qui est dans le monde. Et c'est en ce moment que lui, il est distingué. Hein? N'est-ce pas? Tu regardes, et tu le prends pour un fou, il te dit seulement, mon petit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Est-ce qu'on peut commencer à clamer le Seigneur? Alléluia. Non, tu vois quelqu'un qui est sapé, qui m'a dit, tu dis, mais celui-là il est fou. Hein? Il a mangé quoi? Il a ramassé l'argent. Parce que le plus souvent, quand j'étais enfant, quand je m'amuse, je crie, je chante, mon père il vient là, il dit, tu as ramassé l'argent. J'ai dit, non, je suis content. Il dit, ah bon, on est content que quand on a l'argent. Aïe. Amen. Mais heureusement que je n'ai pas gardé ça pour moi. Alléluia. On n'est pas content que quand on a l'argent. On est content parce qu'on a Christ en soi. Oh yes. Parce qu'on a Christ en soi. Amen. Tu as Christ en toi. Tu es content en permanence. Amen. Alléluia. Amen. C'est que même pour aller payer le pain. Alléluia. Si tu sors même avec un pyjama, c'est avec ton peignoir. Pour qu'on voit. Oui. Alléluia. Non. Les gens qui dorment, n'est-ce pas, avec Yves Saint Laurent, ils savent pourquoi. Parce que le corps là, alléluia, il y a quelqu'un dedans. Amen. Mais pour que ce corps soit nourri. Alléluia. Amen. Sinon tu fais la gloire de la chair. Il faut donner de l'importance au corps
que quand il y a quelque chose de valable à l'intérieur. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a le Mont Blanc, qui ne sait pas écrire son nom. Vous savez pas qu'il y a des gens qui mettent le bic à la poche, ils ne savent même pas écrire leur nom. Non, il faut donner la valeur au bic que quand tu sais l'utiliser. Tu donnes la valeur au corps, il faut dire qu'il y a quelque chose à bas qu'on nom. Il y a quelque chose dedans. Et ça a une valeur. C'est qu'aujourd'hui, si tu t'habilles, que tu couvres quelque chose, c'est le Saint-Esprit que tu couvres, il faut commencer à faire quoi? Il faut commencer à faire quoi? À te cultiver, à être attaché au cep. Alléluia. Pour que ton corps soit valable, pour que tu présentes ton corps, que quand tu te dis que tu es distingué, on sait pourquoi tu es distingué, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu t'en vas, on va dire, mais celui-là il est distingué, pourquoi? Il est distingué. Tu as le doctorat? Non. Tu as quoi? Tu as Christ? Non. Mais tu fais quoi parmi nous? Alléluia. Soit tu es le docteur, on te connaît dans le monde. Vrai ou faux? On dit celui-là, le docteur, il est le docteur. Mais là-bas, on te dit, toi tu es quoi? Oh, je suis évangéliste. Ah, je suis pasteur. Je suis disciple de Dieu. C'est-à-dire, tu dis, je suis disciple de Dieu. C'est-à-dire, tu marches avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est-à-dire, il y a quelque chose en toi. Amen, amen. Mais tu n'as rien. Tu n'es même pas basketteur. Tu n'es même pas footballeur. Mais, tu imites qui? Mais fais quelque chose. Et le chemin le plus facile, c'est le chemin de Christ. Ce n'est pas toi qui fais. C'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Tu vas te casser la tête pour jouer au ballon. Tu vas casser les pieds. Amen. Tu vas dire que tu veux faire quoi que ce soit dans la vie, tu vas échouer. Mais avec Jésus, on n'échoue jamais. Parce que son esprit est en toi. C'est son esprit qui te guide. C'est pourquoi il faut accepter l'esprit de Dieu, pour que l'esprit de Dieu puisse te guider. Alléluia. Il dit sans moi, tu ne peux rien. Quand tu es en Christ, c'est comme quelqu'un aujourd'hui, comme je le disais, on te donne un diplôme de doctorat. Amen. Mais tu n'as pas fait cette carrière. Comme nous voyons dans certains pays, tu es ministre, tu es le docteur, tu viens à Paris. Ça, on le faisait avant. Tu viens là, tu ne pars pas à l'école. Tu as le diplôme, mon petit. Tu dis au professeur, c'est toi qui paies mon école. C'est mon pays qui paie mon école. Donne-moi mon diplôme. Amen. On ouvre les yeux, mais sans savoir que on se pénalise. Et quand tu arrives au pays, les yeux sont là-bas. Alléluia. Tu ne sais même pas comment écrire. C'est le pauvre secrétaire qui se casse la tête pour écrire ta faute. Ah, les secrétaires, je vous salue au passage. Parce que j'allais mettre de faute là, on allait savoir que ce n'est pas lui qui écrit. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut savoir quand tu fais quelque chose, fais-le pour faire bien. Alléluia. Amen. Vous qui êtes dans Christ là, il faut vraiment faire pour faire bien, pour que vous soyez identifiés. Yes. Alléluia. Comme Moïse avait dit à Dieu. Mais comment on va savoir que nous avons la grâce si nous n'avons pas la distinction? Il y a distinction et distinction. Celui qui a Christ et celui qui est dans le monde, c'est deux choses différentes. Alléluia. Vous pouvez tout avoir de commun, mais il y a quelque chose qui change. Il y a le parler, la vérité. Ce que tu as dit le matin, c'est ce qu'on doit trouver le soir. C'est ce que tu as dit à 8h, à 9h, c'est déjà changé. Alléluia. Ce que tu as dit à 8h, à 9h, c'est changé. Tu dis c'est comment? Ou bien quand tu dis, mon cher, on va aller à l'église. Oui, on va aller à l'église. C'est sûr, c'est calé. Tu l'appelles, dit, tu sais que je ne sais rien. Je dis carrément, je ne sais rien, tu es un menteur. Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu dit la vérité. Il dit la vérité, il n'est pas menteur. Ce qu'il dit le matin, c'est ce que tu trouveras le soir. C'est pourquoi je disais que la plupart des gens aujourd'hui, quand ils prient, n'est-ce pas, la prière ne monte pas parce qu'il n'y a plus de vérité dans la bouche. Il n'y a que le mensonge. Alléluia, ce ne serait pas votre partage. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. On va aller dans le livre de Jean 15, verset 1. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux de vous voir tous
Et je sais que vous allez porter ce fruit-là. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas tout de suite que ça agit. Ça s'entretient. Alléluia. Ça s'entretient. Il faut être avec lui pour qu'au moins qu'il te régénère. Ce n'est pas tout de dire, je me suis fait baptiser, ça y est, j'ai le Saint-Esprit. Mais il faut voir l'évolution, c'est comme un enfant. Alléluia. Amen. Un enfant, aujourd'hui, tu ne peux pas savoir comment l'enfant grandit. Mais devant toi, tu l'as mis au monde, il était bébé. Il était couché. Alléluia. Mais après un moment, il s'est dit, il va ramper. Alléluia. Et après, il va dire quoi? Il se met debout, il veut marcher. C'est comme ça le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit doit d'abord commencer à ramper, à se mettre debout. Et après, maintenant, marcher. Alléluia. Marcher pour l'évangile. C'est ça le zèle. Oh. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Tu reçois le Saint-Esprit, tu es baptisé, parce qu'on reçoit aussi par le baptême. On reçoit par l'imposition de main. On reçoit par lui-même, il peut te donner. Même par la demande, il peut te donner. Mais il faut, n'est-ce pas, travailler. Amen. Il faut être avec lui pour qu'il puisse te nourrir. Et toi, tu vois l'évolution. Voir l'évolution du Saint-Esprit, c'est quand tu fais son service. Tu vois à quel degré tu es. Ce n'est pas que tu es à la maison, tu dis tu es... Il ne faut pas être Jonas. Hein. Il y en a beaucoup de Jonas ici. Mais vous connaissez le problème de Jonas. C'est tant pis pour vous. Hein. C'est-à-dire, vous voulez haut. Vous ne voulez pas haut. Vous allez feu. Alléluia. Parce que quand tu vas te mettre dans le bateau, tu vas fuir, il te met dans le poisson, c'est pour aller te vomir quelque part. C'est bien maintenant de prendre la décision. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Parce que, quel que soit le temps, vous allez le servir. Mais j'ai bien peur que ça soit vraiment plus dur. Le moyen par lequel vous allez passer le service, ça peut être dur, ça peut être même plus que Jonas. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on te vomit, tu es dans le poisson, il te protège, tu ne connais rien. Quand il te vomit, tu regardes, tu dis, ouais, aïe, je suis à cet endroit-là. Tu es obligé de dire, je me rends. Je me rends, Père, je me rends. C'est où? C'est par où? Maintenant, tu dis, oui, je suis celui, n'est-ce pas, l'homme de la providence. Je te conduis, c'est par là. Tu es obligé, mes enfants. Moi, j'étais têtu. Amen. Amen. J'étais têtu. J'aimais la vie. Oh. Amen. Amen. J'aimais la vie. Il m'a laissé me balader partout. C'est-à-dire, quand tu es pasteur ou prophète, tu n'as pas une histoire, c'est faux. Il m'a laissé partir partout. J'ai enterré cette femme-là aux États-Unis, partout, en Chine, partout. Il m'a laissé tranquille. Il dit, tu vas voir. Tu refuses? Je me moquais de mon père. Mon père c'était un grand pasteur, un grand prophète. Je partais de l'ordre par la fenêtre. Je dis ça, moi, la belle vie qui est dehors, la boîte de nuit. Moi, j'étais quelqu'un, je viens ici en France pour acheter une chemise. Je viens le matin, je repars le soir. J'étais drogué. Maintenant, je suis drogué pour qui? Je suis drogué pour qui? Je suis drogué pour qui? Alléluia. Je suis drogué pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Non. J'étais têtu. Bien aimé. Commencer à servir Dieu. Parce que quand il m'a puni là, j'avais tout. Tout. Vous qui me donnez un réseau là, changez. Oh. Hey. J'avais jusqu'au yacht. Vous comprenez? Ceux qui me connaissent. Les Mercedes là. J'ai donné à ma femme cadeau. Mercedes Gazette, j'en avais. Mais quand il voulait tout me retirer, alléluia, il a tout pris. Yes. J'avais que les babouches, mes enfants. Les gens qui me connaissaient à Libreville disaient il est tombé. Tu sais, à Libreville, il ne faut pas blaguer. Quand tu es tombé, on te dit tu es tombé. Amen. Ils sont bien que quand tu es bien. Ils sont mauvais quand tu es tombé. Ils te disent hey, le grand homme est tombé. Toi, tu n'as que les yeux pour pleurer. Vous savez, à l'époque, chez nous, à Libreville, il y avait la boue, on n'avait pas encore des routes qui avaient le goudron. Et quand tu marches là, que ça te tape là. Alléluia. Il faut commencer à le servir. Amen. Moi qui vous parle, j'ai subi cela. Yes. Il m'avait tout donné, dit, va. Il me tenait en l'air, c'est-à-dire, quand je veux courir, il fait ça, paf, je reviens. Et quand il déploie encore, je m'en vais, je dis, oh, ça y est, j'ai la liberté. La boîte de nuit, ceci, cela, l'argent, la banque, les consorts. Ya!
Mais le jour qu'il a dit, mon petit, viens là, viens là. Tu crois que je ne suis pas ton créateur? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui pour me défier? Et même pendant qu'il m'a ramené à la raison, mais je continue à régimber. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je te serve? Oh, mais ça c'est petit. Je suis prêt à te servir. Mais tu as vu ce que j'ai eu dans le monde. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu me donnes le double, je te sers. Oh, j'ai gaspillé. Alléluia. J'ai dit, j'ai gaspillé. Ça c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ceux qui me connaissent savent ça. Alléluia. Il dit, bon, tu vas voir. J'avais tant de voitures. Ces voitures-là tombaient en panne au même moment. Au même moment. J'ai démarré ça là, ça fait coco. J'ai dit, là j'ai commencé à comprendre quelque chose. J'ai dit, bon, même ça, je vais aller chercher l'argent à la banque, c'est une voiture. Je m'en vais à la banque. Mon petit, le compte est confondu. C'est 0-0, c'est même des dettes. Et, parce que j'avais fait ma stratégie, j'étais bête. J'ai dit, bon, mon argent, il faut que je l'envoie en France. Là-bas, c'est sécurisé. Tu vois, la France, c'est le Gabon. Alléluia. J'ai dit, j'envoie à Londres. S'il faut, je prends l'avion, je m'en vais. J'ai mon argent, tu parles. À qui appartient l'argent? À lui. J'ai dit au Nigeria, plein. Je regarde tout ça, c'était vide. Après, j'ai dit, bon, mon petit, je dépose les armes. J'étais obligé de me rendre. Alléluia. Quand les gens disaient, il est tombé, j'ai dit à Dieu, tu as vu quand j'étais avec lui là-bas, Satan. J'avais les voitures. J'avais tout. Amen. Lui, c'était pas son problème. Hein. Il voulait seulement que je revienne à la raison. Parce qu'avec lui, on a tous ces conflits. On a tous ces conflits. Et quand il voulait me relever, bien aimé, quand il voulait me relever, alléluia, c'était avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Il ne faut pas limiter Dieu. Ne limitez pas Dieu. Il peut faire de toi, n'est-ce pas, ce qu'il veut. J'étais par terre, babouche. Hein. Heureusement que cette femme-là m'a aimé. Parce qu'elle pouvait partir. Hein? Alléluia. On avait pour à manger 45 000. Alléluia. Alors que ça flambait. On mange ça aujourd'hui. Hey! Babouche. Mais moi, pour mon orgueil, j'ai fait semblant comme si j'étais débrayé. Tu mens! Tu es tombé. Il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. Mais quand tu voulais me relever, la personne est venue d'Italie que je ne connaissais pas. C'est que Dieu va vous relever un jour. Vous traversez des moments difficiles aujourd'hui. Ne payez point. Je sais que Dieu va vous relever. Même si au stade où vous êtes aujourd'hui, même si vous vous contentez du stade où vous êtes, je sais que Dieu va vous relever un jour. Il va se souvenir de vous. Il ne faut pas limiter Dieu. Vous ne savez pas où, par où il peut vous relever. Vous ne le savez pas. Seulement, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. C'est pourquoi je dis, il faut être connecté à lui, n'est-ce pas? Et comme ça, vous réussissez, mes amis. Mes enfants, vous réussissez. Il ne faut pas l'abandonner. Seulement, il faut qu'il vous identifie par rapport à l'esprit. Alléluia. Soyez bénis encore. Recevez cela. Nous allons finir en lisant le Jean 15, verset 1 jusqu'à 7. Alléluia. C'est là où j'ai compris que sans lui, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien. Asseyez-vous. Alléluia. Je n'ai pas d'argent. L'argent appartient à mon Père. Je l'utilise comme je veux. Je prends comme je veux à la banque. Alléluia. Je vais devant un banquier, je veux l'argent. Alléluia. Il doit me donner parce que c'est l'argent de mon Père. D'une manière ou d'une autre, les banquiers, écoutez-moi. Vous allez me donner. Parce que l'argent appartient à mon Père. Alléluia. Il faut oser. Parce qu'il m'a donné le pouvoir, la domination et l'autorité. C'est-à-dire, il ne faut pas s'amuser avec la langue là. La langue là, c'est là où il y a la mort et il y a la vie. Alléluia. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas injurer les gens. Cherche du bien avec cette langue là. Ce que tu dis doit ça. C'est ce que nous allons voir plus tard. L'espérance demain par amour. Parce que ce que tu espères, ça arrive. Alléluia. L'espérance ne trompe point.
Mais seulement il faut être attaché à lui. Est-ce qu'on peut lire un peu pour finir? Amen. Je lis la parole dans Jean 15, versets 1 à 7. Je suis le vrai cep. Il dit, il est le vrai, pas le faux. Parce qu'avoir la vie éternelle, c'est de reconnaître qu'il est le vrai Dieu. Amen. Oui, pour avoir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il est le vrai Dieu et reconnaître celui qui l'a envoyé. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Jean 15, hein? Oui, 15, Alléluia. verset 1 à 7. Oh my God. Oh, dites, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est quelqu'un qui ne peut pas te laisser choir. Il dit jamais, personne ne va vous ravir de mes mains. Il dit jamais, jamais, jamais parce qu'il est votre créateur. C'est nous-mêmes, nous dérangeons pour rien. On va dans les zones interdites, on va rentrer où il ne faut pas rentrer et là-bas on nous taloche. Jamais vous n'allez plus être taloché parce que désormais, c'est vous qui serez dans la zone interdite. Désormais, c'est vous qui serez dans la zone interdite. Jamais vous ne pourrez là où vous êtes. Sinon, il sera cramé au nom de Jésus. Parce que celui qui porte, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, c'est un feu. Un feu dévorant. C'est-à-dire que tu t'approches, c'est tant pis pour toi. Alléluia. Amen. Je prophétise ce soir que vous soyez ainsi au nom de Jésus. Amen. On lit. Je suis le vrai cep. Il dit je suis. Prenez vos Bibles, lisez parce que vous allez lire, c'est bien. Mais après vous allez respecter, obéir, ça va devenir de l'Esprit de Dieu. Vous allez lire comme ça, c'est bien. Mais je vous assure que désormais ça devient esprit en vous au nom de Jésus. Amen. Lisons. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Vous êtes des sarments, c'est-à-dire des branches. Alléluia. Lui, il est le tronc. Alléluia. Le Père est esprit. Et vous êtes esprit. Vous êtes connecté au règne de l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est que vous ne pouvez plus vivre sans lui. Alléluia. C'est que ce qui coule dans ses veines coule aussi dans vos veines. De sorte que vous n'allez pas vous tromper et vous ne manquerez de rien. Parce qu'il ne lui manque de rien. Il est l'abondance. Alléluia. Amen. Il est l'abondance. Alléluia. Oui. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est-à-dire aujourd'hui, il nous a donné tous l'esprit. Alléluia. Peut-être ça c'est cruel, il est le temps pour vous faire, peut-être vous dire, attention, ça va se passer. Parce que quand on dit qu'il retranche aujourd'hui, c'est les enfants de perdition. Alléluia. Mais vous n'êtes pas les enfants de perdition. Je dis que Dieu, lui, il a besoin de vous. Il vous aime comme vous êtes. Il a quelque chose que nous allons voir demain qui ne permet pas de vous abandonner. C'est la profondeur de son amour. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il viendra vous chercher. Alléluia. Quel que soit le temps que vous avez mis, il ne vous oublie jamais. Alléluia. Oui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde. Il les monde. C'est-à-dire, vous avez commencé, c'est la régénération. Oh, que Dieu vous émonde jusqu'à l'infini. J'ai dit que Dieu vous émonde jusqu'à l'infini. Émonder, c'est-à-dire enlever ce qui est mauvais. C'est-à-dire, vous êtes venu du monde là, avec des petites choses. Vous connaissez qui a fait la plantation ici parmi vous? Bon, il y a ceux qui ont vu leurs parents faire la plantation. Vous connaissez le bananier? Le bananier, normalement, quand le bananier vieillit un peu, il y a les branches qui tombent. Amen. On essaie de couper, c'est ça émonder. C'est-à-dire ce qui est mauvais en vous là, Dieu vient les. Vous voyez un peu comment Dieu est bon? Il dit ce qui est mauvais en vous, lui-même il vient les enlever. Que Dieu vous émonde au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il vous émonde. Amen, amen. Amen. Oui. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin que Satan soit confus. Yes. Afin que Satan soit confus. Pour que vous portez davantage. Que vous brillez davantage. Que vous soyez distingués davantage. Alléluia. Amen. Oui. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs. Parce que la parole est vérité. Yes. À cause de la vérité, vous êtes justifiés. Yes. Et quand vous êtes justifiés, vous devenez, n'est-ce pas, vous demeurez dans la sainteté. Votre cœur féconde l'humilité. L'humilité précède. Oh, yes. Alléluia. On continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il dit demeurez en moi. Il vous prie de demeurer en lui.
l'esprit qui est en vous a besoin de lui. Ce n'est pas l'esprit de conquérant, non. C'est son esprit à lui. Tu ne peux rien faire avec cet esprit si tu n'es pas attaché à lui. Alléluia. Parce qu'il y a un règne de l'esprit. Il est souverain, c'est lui qui envoie. Les alimentations, c'est lui qui alimente, c'est un courant, c'est le réseau même. Alléluia. Oui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, Jamais. s'il ne demeure attaché au cep. Il y a bon nombre de personnes qui ne portent pas aujourd'hui du fruit. Parce qu'ils ne sont pas attachés. Alléluia. Et pourtant, nous a donné tous le moyen, n'est-ce pas, de porter du fruit. C'est la grâce. Nous avons tous la grâce. Alléluia. La grâce qui représente, n'est-ce pas, notre appel. La grâce par laquelle nous pouvons, n'est-ce pas, faire tout ce qu'il nous demande de faire. Ce n'est pas nous, mais il a mis au-dedans de nous cette grâce, c'est-à-dire le vouloir et le faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que nous portons plus de fruits. Amen, amen. Nous n'avons rien à faire, bien-aimés. Nous n'avons rien à faire. Nous sommes assis et nous positionnons, va faire ça. Attends, pourquoi tu te déranges toi-même? Pourquoi? À manger, tu l'as. Qui est mort de faim ici? Tu peux rester, il n'y a pas d'argent, tu auras le café baoulé. Vrai ou faux? Amen. Le ventre est plein. Pourvu que le ventre soit plein. Parce que tu ne vis pas pour la nourriture. Tu vis pour Dieu. Amen. Bien sûr qu'il y a des gens qui vivent pour la nourriture. Hein. Quand ils n'ont pas mangé, ils pleurent. Ce ne serait pas votre partage au nom de Jésus. Amen. On continue. On continue. On va finir. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Non, on ne peut rien sans lui, ce n'est pas possible. Et vous verrez que quand vous demeurez en lui, c'est facile. Moi, je suis attaché à lui, scotché. C'est-à-dire, moi, j'ai pris encore le scotch, là, pas le scotch, vous connaissez, le truc qu'on prend pour serrer le koumé, là. Il y a le fer, là. Voilà, vous voyez un peu, non? Voilà, c'est ça. Moi, j'ai pris encore ça parce que m'attacher, c'est petit. J'ai dit, là, je veux voir. Si Satan coupe ça, je suis toujours attaché à lui. Que vous soyez aussi attaché au cep de Dieu. Oui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ce ne sera pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous sera accordé. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer cette partie? Pourquoi on s'embête pour rien? Pourquoi on s'embête? Il dit tout simplement, demeurer en lui, c'est quoi? C'est de suivre ses instruits. Demeurez dans le Saint-Esprit et tout ce que vous allez demander, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Hein? Tout simplement, écoutez la parole attentivement comme vous l'êtes là. Là, vous êtes comme des agneaux, vraiment, je vous bénis. Amen. Parce que là, vous êtes attentifs. Mais pourvu que cette parole demeure en vous. Amen. Alléluia. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous et demandez-moi ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez, vous allez vous lever là maintenant pour demander. Parce que vous êtes attachés à lui là. C'est le moment où, jamais, vous allez demander, vous allez vous lever pour dire, Seigneur, là je suis attaché à toi. Tu as dit quoi? Hey, si je demeure en toi, demande-moi ce que demandez ce que vous voulez maintenant même au nom de Jésus. Levez, vous allez demander. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que... Vous n'êtes pas avec lui là? Vous ne demeurez pas en lui là? Et qu'est-ce qu'il a dit? Si on demeure en lui, il demeure en nous, on demande ce qu'on veut. Il demeure déjà en vous. Parce qu'il est en vous. Et vous êtes connecté à lui. Il a dit de demander ce que vous voulez. Mes enfants, ne demandez rien si ce n'est que... Parce qu'il vous a déjà tout donné. Alléluia. Alléluia. Demandez tout simplement la ça. Et puis c'est tout. Ne demandez pas l'argent, c'est déjà là. Alléluia. Demandez seulement la sagesse et vous serez conduits. Est-ce qu'on peut élever la voix pour que Dieu vous donne la sagesse, pour que la vérité soit votre partage? Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Prions Dieu. Prions Dieu, je ne vous entends pas. Ceux qui savent prier en langue, priez en langue. On n'a plus à s'embêter. On n'a plus à se faire. Parce qu'il a dit tout simplement de s'attacher à lui. Et il nous donne tout ce qu'il est. Moi je dis aujourd'hui, Seigneur, merci encore une fois.
Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé, Père Céleste, pour ta parole ce soir. Parce que tu as dit, sinon on est connecté à toi. Père, qu'on demande ce qu'on veut. Et ce qu'on veut ce soir, c'est la sagesse. Remplis-nous de ta sagesse, Père Céleste. Remplis-nous de ta sagesse, Père Céleste. Pour que nous puissions connaître tes voies, Père Céleste. Pour que nous puissions faire ta volonté, rien que ta volonté. Oh Seigneur, merci encore une fois. Parce que je sais que ta parole n'ira jamais sans pourtant que ça passe fait. Dieu, merci encore une fois. Que la gloire te revienne. Que la joie soit notre partage ce soir. Pour la parole que nous venons d'écouter. Que ce soit la portion de tout un chacun. Et que ce soit au nom de Jésus, l'Esprit qui va nous animer désormais. Le peuple de Dieu dit Amen, Amen, je reçois. Est-ce que tu peux donner des acclamations à la hauteur de ce que tu as reçu ce soir? Ton acclamation est bizarre. Est-ce que tu peux acclamer plus fortement Jésus, celui qui mérite d'être acclamé par toi? Tu as souvent acclamé les hommes, mais ce soir, tu vas acclamer Jésus. Tu as des bonnes raisons, tu as des parfaites raisons de le faire, parce qu'il t'a béni ce soir. Il a pensé à toi, il t'a donné le message de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Je vais demander avant de continuer, Amen, à tous ceux qui veulent bien. Amen. Tous ceux qui veulent bien semer ce soir. Ceux qui veulent donner à Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas payé ton offrande au début, sors ton offrande avec